Alors, le titre de mon message, c'est de vivre la vie avec audace comme un lion. Qu'est-ce que ça veut dire d'être audacieux comme un lion? Et comment est-ce qu'on devient audacieux? Et pourquoi on a besoin d'être audacieux? Alors, qu'est-ce que c'est et de quoi ça a l'air d'être audacieux comme un lion? Le lion est le roi du monde animal. Un lion ne se retire jamais lorsqu'il est intimidé. Il est toujours alerte et il cherche et poursuit ce qu'il désire. Savez-vous que le rugissement d'un lion peut être entendu à 5000 de distance? Ce rugissement annonce sa stature et ça donne un avertissement de et un lion est prêt à défendre son territoire, de se tenir en garde et défier tout ce qui essaye de le renverser. Et vous savez, ça dit dans la parole que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et dans ce verset, Dieu utilise le mot audacieux ou confiance comme un lion pour nous donner une image de l'audace d'un lion. Parce que lorsqu'on voit un lion, on pense à toutes ces descriptions. Et voilà que ça nous démontre les caractéristiques et le comportement que nous, comme croyants, nous devons avoir, ce que Dieu veut que nous ayons comme caractéristiques. Alors, ça dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alors, qui sont les justes? Ça dit dans la parole que cette justice de Dieu est donnée par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Alors, tous ceux qui croient sont justes. Mais que croyons-nous? Et quelle est notre croyance? Et ça nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, nous avons cet échange divin. Alors, le péché du monde a été placé sur le Fils de Dieu, le seul Fils unique de Dieu, et a été échangé pour la justice que nous obtenons ce salut. Alors pensez à ceci, réfléchissons, pensez personnellement, pensez à tous vos péchés, tous nos péchés qui ont été placés sur Jésus. Il a pris la punition. Il a payé pour ce prix de rédemption. On n'a pas eu à payer cela. La culpabilité a été enlevée pour toujours. Et maintenant, le péché a été substitué avec une juste position avec le Père. Dieu le Père nous regarde et nous voit au travers du sang de Jésus. Et cette justice ne vient pas de nous. Parce que clairement, elle a été donnée comme un cadeau. Ça ne vient pas de nous, ça nous a été approprié parce que nous sommes en lui, en Jésus. Alors tous ceux qui ont la foi dans le salut par Jésus-Christ ont obtenu cette justice, ont le droit d'avoir confiance comme le lion. Alors avons-nous des gens qui sont justes ici, aujourd'hui? Oui, amen. Alors, nous avons des justes qui se tiennent ici.
Avez-vous cette confiance comme un lion? Évidemment, il y en a une personne, on l'entend. Oui, parce que nous avons la foi dans la croix. Nous, positionnellement, nous sommes justes et nous sommes appelés à être audacieux. Mais par expérience, est-ce que nous sommes pleins de confiance? Avons-nous cette attitude ou cette façon de penser, d'être audacieux, sans crainte, sans brave comme le lion? Je parle de cet échange divin que Dieu appelle cette audace spirituelle qui est trouvée dans le juste. Et comme nous avons cette bravoure et nous pouvons avancer de l'avant, alors quelle est la définition de cette audace spirituelle? Ça veut dire d'être audacieux, sans peur, courageux, sûr de soi, fort, entreprise ferme, d'être confiant dans qui nous sommes et avoir l'assurance dans celui que nous croyons. C'est l'approche que nous prenons envers la vie, d'avoir du courage et de se tenir ferme. On est fort, confiant, on va de l'avant et on rentre dans notre foi et on parle librement sans avoir peur. On n'a pas peur de parler de celui qu'on aime. On n'a pas peur de parler de ce qui est arrivé dans notre vie. Et vous démontrez la force dans les temps troublants. Vous tenez ferme et vous êtes sûr de vous-même. Une audace spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est de faire face à nos peurs, mais de les confronter en face. Pas fuir, pas se cacher, avec nos distractions. Les craintes que les gens m'aiment pas, les craintes que je ne suis pas vraiment à la hauteur et je ne sais pas vraiment ce sujet, donc je vais prétendre que je connais ce sujet, alors je vais donner signe de tête, de mettre un masque afin que personne voit vraiment qui je suis. Est-ce que nous poursuivons la victoire avec nos poursuivre jusqu'à la victoire? Est-ce que nous poursuivons ces mensonges qui essayent de nous empêcher d'être tout ce que Dieu veut que nous soyons? Avoir de l'audace suffisamment pour déclarer qui nous sommes, de se tenir fermement sur l'identité en Christ, ne pas avoir peur de ce que les gens dans la pièce disent de nous ou pensent de nous parce que ce n'est pas populaire d'être chrétien, d'être audacieux lorsque on est dans les épreuves et que les gens nous disent « Vraiment, tu crois à cette cochonnerie? » Mais de se tenir ferme et fort en face de l'adversité, en tant de façons, d'aller de l'avant avec du courage, de vraiment aller avec la foi, s'avancer avec la foi. Oh Seigneur, tu veux vraiment que j'aille prier pour cette personne? Oui, aller de l'avant. Oui, je vais le faire. Oui, je vais avoir suffisamment d'audace pour le faire, pour m'avancer et pour obéir ce que mon Père m'a demandé.
avoir l'obéissance, l'audace d'obéir, d'avoir l'audace de poursuivre pour avoir la victoire et de vivre ma vie avec le caractère que Dieu m'a donné et d'exprimer ce caractère pieux au monde de mon entourage, de rester ferme, persévérant en amour et en persévérance envers mon Dieu. Alors ce genre d'approche envers la vie est la qualification de ceux qui sont ses enfants, les enfants de Dieu. Alors ce n'est pas comme le pécheur dans cette première partie de ce verset. Ça dit, le pécheur, il court, le méchant, il prend fuite sans qu'on le poursuive. Alors celui qui vit dans le péché, qui est conscient du péché, il doit se sentir si coupable et si honteux et trompé qu'il fuit. Il fuit même si les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Parce que vous savez, il y a bien des choses qui se passent entre nos deux oreilles, mais on ne peut pas lire les pensées de cette personne. Il y a des choses qui arrivent. Alors parfois, on fuit parce qu'on ne veut pas que les gens savent ce qui se passe en dedans. On fuit. Et alors on poursuit, on fuit du tourment du péché. On court, on fuit. Parce que c'est dur, on ne connaît pas Dieu. Et on a peur. On a peur de devenir réel avec Dieu, on a peur qu'il pointe le doigt et qu'il nous corrige comme maman et papa faisaient autrefois, comme votre moniteur ou votre professeur faisait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ça fait peur lorsque la lumière vient éclairer quelque chose qui est dans nos ténèbres. Ça nous fait peur. Mais Dieu veut vraiment, il aimerait que nous, on vienne à la lumière. Il veut désespérément que nous venons à la lumière et qu'on se tienne dans sa justice et être réel avec lui. Alors ceux qui savent et qui vont vers cela et veulent agir juste, nous devons avoir l'audace en lui. Et pourquoi est-ce que c'est cela? Eh bien, c'est à cause que c'est une expression extérieure de notre relation avec Dieu, intérieure. Ce qui se passe en dedans, c'est une révélation extérieure. Parce que nous croyons qu'il est qui il dit qu'il est, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, et nous croyons que nous sommes qui nous sommes en lui. Alors regardons l'accomplissement de cette audace dans la vie de Josué, celui qui était le successeur de Moïse. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut saisir, comprendre de sa façon de s'être tenu dans l'audace. Alors avec la définition de l'audace, c'était fort, courageux. Alors j'aimerais faire un montage de cette scène. Alors Moïse sait qu'il ne va pas rentrer dans la terre promise. Dieu lui a dit cela. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tout son peuple et il leur dit que Dieu va aller devant eux. Dieu ira devant eux. Et il dit aussi que Dieu fera un chemin dans la terre promise. Alors, par la suite, on voit que Moïse rappelle au peuple de leur victoire passée. Il leur dit, vous rappelez-vous de ceci? Dieu était avec nous lorsque ça s'est arrivé. Alors, il est en train de remuer les souvenirs d'autrefois. Que Dieu, oui, il était avec nous. Oui, Dieu a fait un chemin. Oui, Dieu nous a montré, s'est montré fort envers nous.
Alors Moïse leur dit, soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas devant l'ennemi, car Dieu, votre Dieu, le Seigneur, votre Dieu, ira devant vous. Il ne vous a jamais abandonné. Alors devinez, Dieu va vous donner l'ennemi entre vos mains. Mais vous devez faire ce que je vous ai commandé. Alors voici Moïse qui est en train de remuer la foi de son peuple en leur rappelant des choses que Dieu a fait autrefois. Et il va faire ce qu'il a promis qu'il ferait. Comme ils obéiront, d'être fidèles envers lui. Ça, c'est l'obéissance. Alors, Moïse les encourage à être fidèles envers Dieu et de lui faire confiance. Ce qu'il a fait autrefois, il va le faire encore. Il va vous donner la terre, le pays promis, il va vous donner les ennemis, mais vous devez obéir de quelle façon vous allez gérer ce peuple, ces gens. Et vous devez avoir une peur, une crainte sainte envers Dieu. Alors, il les encourage. Et il est en train de remuer cette audace. Alors, et qu'est-ce qui arrive après? Et là, Moïse, personnellement, il amène devant eux, devant le peuple, Josué. Il dit à Josué, sois audacieux et courageux, sois fort et courageux, sois fort et courageux, parce que c'est toi qui vas mener et diriger ce peuple dans la terre promise. Et là, tu vas devoir diviser cette terre pour chacune des tribus. Alors, je vois que Moïse est en train de bâtir celui qui va les conduire. Voici votre chef, votre dirigeant, parce que lui, il va vous enseigner comment. Il va avoir l'autorité divine pour vous conduire dans le pays promis. Il va vous donner aussi la direction, comment diviser la terre. Alors, Moïse dit à Josué, sois courageux et fort. Et je pensais à cela. Ça me fait penser, je me demande, est-ce que Moïse, personnellement, est en train de dire à Josué, parce que lui-même, je connais ce peuple. Je sais que ce peuple est entêté. Mais c'est pour cela qu'il dit à Josué, sois fort, sois courageux, parce que tu vas en avoir de besoin. Je crois que c'est ça que Moïse est en train de dire. Alors, lorsque Moïse est mort, Josué a pris ses responsabilités. Il a dirigé le peuple d'Israël dans la terre promise. Alors maintenant, Dieu parle à Josué. Et il est en train de lui dire, je te promets ce que j'ai promis à Moïse. Et voici la promesse. Là où tu mettras le pied, tu seras sur une terre que je t'ai donnée. Personne ne pourra te surmonter. Personne ne viendra contre toi. Personne ne pourra je ne te laisserai pas tomber et je ne t'abandonnerai pas. Alors, quelle serait notre part dans cette situation? Notre part serait de mettre aussi, de s'aventurer, de sortir, et Dieu serait là pour nous. Alors, nous aussi, on doit sortir, s'aventurer, aller de l'avant. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes son porte-parole. Donc, nous devons aller de l'avant. Là où nous mettons les pieds, nous aussi, on a besoin de mettre nos pieds et s'établir et aller de l'avant. Dans le verset 6, Dieu dit, sois fort et courageux, car c'est toi qui dirigeras ce peuple dans la terre promise, que je leur ai dit que je ferai. Alors, quelle est notre part
Notre part, c'est de croire en Dieu, le grand je suis, celui qui garde ses promesses. Nous devons dire cela. Nous ne pouvons pas mettre des limites de temps sur les promesses de Dieu. Il n'a pas de limite. Nous devons croire qu'il va garder ses promesses et qu'il va faire ce qu'il dit qu'il fera. Et nous devons obéir. Et si nous obéissons, eh bien, vous savez que c'est différent. C'est lorsque nous obéissons que le Dieu, il poursuit et il accomplit ce qu'il dit. Il a juré à ses ancêtres. Alors, ça fait longtemps de cela, vous savez, ça fait plus que 40 ans. Il venait de sortir dans la terre promise. Alors, ne mettons pas des limites de temps à notre Dieu. Le verset 7 nous dit, « Sois fort et courageux, et assure-toi d'obéir. Étudie le livre d'instruction, et médite jour et nuit, afin que tu obéisses tout ce qui est écrit là-dedans, et seulement là tu pourras prospérer et tu réussiras dans tout ce que tu feras. » Alors, connaître Dieu afin d'obéir. On doit connaître Dieu intimement afin de l'obéir. Nous devons savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Si on fait des choses qui le déplaisent, nous devons obéir et nous devons changer notre façon de faire, parce que Dieu ne changera pas. Nous changeons pour lui et nous devons nous mettre en accord avec ce qu'il dit. Verset 9 nous dit ceci, « Voici mon commandement, sois fort et courageux. » C'est un commandement d'être fort et courageux. N'aie pas peur, ni ne te décourage pas, car Dieu sera avec toi là où tu iras, partout où tu iras. Alors on doit être audacieux, sans peur, persistant, et on doit laisser Dieu agir. Car c'est lui qui va agir. C'est lui qui ouvre le chemin. Amen. Alors, verset 10 dit, « Alors Josué, a commandé à ses officiers d'Israël de rassembler le peuple, de les préparer, parce que nous allons aller et nous allons nous battre pour saisir et conquérir la terre promise. » Alors, quelle est notre part? Qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce que Josué, ce qu'il a fait? Il dirige. Oui, il dirige, c'est ce qu'il fait. Et il est en train de les rappeler de la vision. Pourquoi est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il est en train de les diriger. Il vit sa vraie identité que Dieu a dit. Dieu il lui avait dit, tu vas diriger mon peuple. Et c'est ce qu'il est en train de mettre en pratique. Il a été appelé le leader et il est devenu cela. Il a été donné la vision et le but. Alors, verset 12, Josué a appelé tous les tribus ensemble. Il les a rassemblés, il leur a encore réitéré la vision. Il prend action. Il est en charge de ses responsabilités. Il ne s'assoit pas sur ses lauriers, il prend en charge ses responsabilités. Verset 14, il dit, « Vous, des guerriers forts, complètement armés, vous devez conduire l'autre pour les aider à conquérir ce territoire. Et les autres, restez avec eux. » Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vous aussi possédez la terre promise. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Josué? Il est en train de faire du mentorat. Il leur dit, maintenant c'est à votre tour. Allez-y, guerriers forts. Et vous devez aller et les autres restent avec eux. Et faites le mentorat avec eux. Josué leur donne une stratégie. Allez-y, aidez-les jusqu'à ce qu'ils aient conquéri la terre promise. Alors les gens ont répondu à Josué, ils ont dit, on va faire tout ce que tu nous as commandé. Nous allons aller et nous allons t'obéir.
et ils lui disent, sois fort et courageux. Imaginez-vous, c'est drôle, Dieu se sert même des autres pour encourager Josué. Et on a chacun les uns des autres pour s'encourager, dire, soyez forts et courageux. Alors, qu'est-ce que Josué a fait? Non, il n'a pas fui. Il ne s'est pas resté assis pour laisser quelqu'un d'autre faire le travail. Ah, peut-être si je reste là, Harry va le faire. Non. Il n'a pas abdiqué ses responsabilités. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre fasse le travail et qu'il lui dise, allez, lève-toi, fais quelque chose. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre lui trouve quelque chose à faire. Il était actif. Il faisait ce qu'il devait faire. Il a fait les choses intentionnellement. Il a été intentionnellement ce que Dieu avait décrété qu'il était. Il n'a pas abandonné sa destinée. Il n'a pas laissé ça dans les mains d'un autre. Lui-même a pris action. Il a été audacieux comme le lion. Alors, je trouve que Josué est un bon exemple pour nous. Avec l'audace qu'on peut remuer en nous. Et c'est merveilleux de voir que même dans un temps que le Saint-Esprit n'était pas là, à plus forte raison, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, on devrait marcher et vivre comme audacieux comme un lion. Je veux me remuer, je veux me remuer, oui, m'inspirer. Je pense souvent à l'apôtre Pierre, qui a eu l'audace de sortir du bateau pour marcher sur l'eau, même si c'était pour quelques secondes. Il était le seul qui est sorti du bateau. Tous les autres avaient peur de sortir. Il est le seul qui a pris ce pas de foi. Il avait du courage. Et il a exercé sa foi. Et lorsqu'il a fait cela, Jésus était là pour le rencontrer. Jésus a dit, sois brave, sois courageux et n'aie pas peur, je suis ici. Et Pierre a répondu, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Ça, c'est de l'audace. Jésus a répondu. Jésus lui a dit, viens. Alors Pierre est sorti de la barque et il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais quand il a vu les vagues, le vent, il est devenu peureux. Il a eu peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit sa main et le leva. Il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on laisse le doute nous éprendre? Je pense à ces mots que Jésus a dit. « Pourquoi tu laisserais ce vent ?» Peut-être que Pierre s'est mis à remuer là-dessus. Et peut-être que ça l'a remué pour cultiver sa vie spirituelle, parce que plus tard, on voit, plus tard dans sa vie, lorsque Pierre a marché par la foi, même lorsqu'il marchait, les gens laissaient les gens tourmenter dans la rue, afin que même son ombre puisse guérir les gens en passant. Ça, c'est d'approcher la vie avec de l'audace comme un lion, avec de la confiance et ne pas permettre le doute de gagner, d'avoir l'audace, le courage. Ça a dû résonner dans ses oreilles et son esprit pendant toutes ces années. Comment est-ce qu'on cultive l'audace? L'audace est cultivée dans notre fidélité, comme nous nous engageons de vivre selon les standards de Dieu, selon sa cause et pour faire une expansion du royaume de Dieu pour sa gloire. C'est cultivé dans une crainte, une sainte crainte et révérence envers Dieu, qui il est,
avec une révérence pour sa puissance et sa majesté. Comme roi, comme juge, avoir une obéissance pour Dieu. L'audace est cultivée dans notre fidélité envers Dieu. Et étant convaincu qu'il est tout ce qu'il dit qu'il est. Pas par notre intelligence, nos pensées, pensant, comprenant. Ah oui, c'est Dieu. Non. Et non seulement non plus se mettre en accord avec les versets de la Bible pour dire « Ah oui, c'est Dieu, oui, je comprends », mais en ayant une relation expérientielle avec lui. Savoir de tout notre cœur profondément, de savoir qui Dieu est. Je pense et je dis aux gens, vous savez, Dieu vous aime. Et ils acquiescent, oui, ça, c'est des paroles. C'est des paroles qui sont dans la Bible, que Dieu est amour, oui. Mais est-ce que vous le connaissez avec expérience? Pouvez-vous le ressentir, cet amour de Dieu? Lorsque vous pensez à Dieu, est-ce que vous expérimentez son amour, sa fidélité? Ça, c'est d'expérimenter l'amour de Dieu. Pas juste des paroles en l'air, pas juste lire la parole. Et non, c'est de dire, oui, je le connais, mon Dieu. Je le sais qu'il m'aime. Tellement, à tel point que nous pouvons venir devant lui avec audace, avec courage, devant le trône de Dieu. Ça nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Notre confiance dans sa grâce salutaire et notre attente est dans l'accomplissement de ses promesses. Nous avons une attente qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Et lorsque nous faisons ce que nous devons faire, tout ce que nous devions faire, là, on peut s'appuyer sur lui. Nous pouvons être dépendants de lui, de se démontrer grand et puissant envers nous. Notre espérance certaine en lui, lorsqu'on se détourne de notre péché, des choses qui se passent dans notre tête, de la façon que nous ressentons, de nos sentiments qui ne sont pas corrects, et que nous nous tournons vers lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés, de nous purifier de toute iniquité. Parce que nous connaissons notre Dieu. Il n'est pas là avec des tonnerres et des éclairs. Il est là avec des bras ouverts comme un père. Oui, je te pardonne. Oui, viens me voir. Viens te reposer en moi. C'est parce que nous avons agi avec cette audace dans la position de qui nous sommes, en reconnaissant que nous sommes ses enfants, nous pouvons venir avec audace devant le trône de grâce, parce que nous avons accès à la présence de Dieu. Savez-vous que sa présence est vraiment juste une pensée, seulement une pensée, consciemment penser, sa présence est là. Sa présence est là. Une pensée de distance, c'est de reconnaître qu'il est là. N'est-ce pas merveilleux? Alors, est-ce qu'il est fort, votre rugissement? Quelle est la force de votre rugissement? J'aime cette image. Et j'aime cette histoire de le lion, la sorcière blanche. Ça me rappelle toujours, ça me ramène toujours au rugissement lorsque Lucie, la plus jeune dans cette histoire, elle rentre dans un garde-robe et elle est transformée. Elle rentre dans un nouveau monde et elle voit comment est-ce que la force du mal essaye toujours
et elle doit toujours se combattre contre le mal. Alors ça, c'est la scène que je me rappellerai toujours. Elle est sur un pont, et là, elle arrive sur ce pont, et devant elle sont toutes les forces du mal, les forces du ténèbre. Ils sont des centaines et qui s'en viennent à toute allure devant elle. Ils ont toutes ces armes méchantes et puis ils sont vraiment dégueulasses. Ils sont remplis de mal. Et ils sont là et ils essayent de l'épeurer. Elle a 8 ou 10 ans et elle a ce petit couteau dans sa main. Et elle est là et elle est prête. Mais elle se tient forte. Elle sait qui elle est. Elle sait pourquoi elle est là. Et puis là, elle les voit venir. Puis là, tout d'un coup, on entend le rugissement, ce grand rugissement du lion Jésus en arrière d'elle. Et là, tout le mal, les ténèbres disparaît. Et là, elle est là, puis elle voit, elle est impressionnée. Oui, ce lion en nous, le lion, il est là, au milieu des situations de vie. C'est là qu'on voit que la force et le courage de Dieu est vraiment en nous ou non. C'est comme ça qu'on peut mesurer selon la relation personnelle qu'on a avec Christ. Et cela va déterminer notre approche avec audace. La façon que nous combattons nos craintes, l'accusation de l'ennemi, cette guerre qui se passe entre nos deux oreilles, comment est-ce qu'on vit la pression, le stress et notre détermination de remplir, accomplir la destinée que Dieu nous a donnée. Cela va déterminer si oui ou non nous aurons l'audace. On a l'audace. Vous savez, toute cette définition d'être ferme, d'être fort, d'être audacieux, ils seront manifestés au travers de nous, en nous et au travers de nous. Alors, est-ce qu'on est alerte? Sommes-nous prêts de défendre notre territoire? Est-ce que nous nous tenons fermes, en garde, afin de ne pas être renversés et pris par l'ennemi, par les forces des ténèbres? Nous allons le savoir et nous le reconnaîtrons dans les temps de pression. Si toute notre connaissance ou nos paroles spirituelles et notre niveau de croissance de caractère de Dieu a eu de l'impact, on va le voir. Est-ce qu'on est vraiment audacieux ou est-ce qu'on part comme un chien avec la queue entre les deux pattes? Alors, vérifions. Comment est-ce que les croyants du livre des Actes, ils ont vécu sous pression? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Les gens les menaçaient dans le Nouveau Testament. Et maintenant, Seigneur, ils prient, c'est ce qu'ils font. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Ils demandent encore plus d'assurance. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé plus d'audace. Audace pourquoi? En prêchant la parole de Dieu. Étends ta main et guéris avec puissance et force. Avec signes et prodiges. Au nom de ton Fils Jésus, après qu'ils aient prié cette prière, il y a eu un tremblement dans le lieu où ils étaient. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et là, ils ont prêché la parole. Ils ont fait leur part. Ils l'ont prêché. Ils ont exercé leur foi. Ils ont prêché la parole de Dieu avec audace. Et Dieu a répondu leur prière. N'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire. Alors, lorsque nous exerçons notre foi, une partie de cela, c'est de prier,
lorsque nous agissons en vivant notre vie avec intégrité, avec vertu, pureté, en ayant la parole de Dieu qui transforme notre intelligence et pensons comme lui, ayant la perspective de Dieu, nos actions vont suivre. Et nous allons approcher la vie aussi audacieux qu'un lion. Mais on doit laisser le lion sortir. Hébreu nous dit ceci. Alors n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Une grande rémunération. Vous prenez action, vous agissez, Dieu sera là et vous appuiera avec miracles. Regardez les miracles, regardez les guérisons, regardez les vies des gens transformées parce que vous avez pris courage et vous avez partagé votre foi avec eux. Regardez Dieu agir parce que nous avons décidé, nous les justes, d'être audacieux comme le lion. D'être sans peur, d'être fort, d'être brave, de persévérer, d'être alerte, de défendre et de rugir. Le juste est aussi audacieux qu'un lion. Amen. Je vous invite à vous lever. Et si vous êtes d'accord et vous voulez être audacieux comme le lion, je vous demande d'étirer vos mains ou de mettre vos mains sur votre cœur et de dire à votre esprit, réveille-toi. Merci Père. Premièrement, nous te remercions pour cet échange divin, parce que sans cet échange divin, on ne pourrait pas être audacieux. Père, je demande que toi, tu nous fortifies dans cette audace. Nous demandons pour une grande audace, une grande confiance, afin qu'on fasse tout ce que tu nous appelles à faire. Père, je demande que tu nous donnes, que tu nous remues notre esprit, Seigneur, afin qu'on marche en connaissance de toi, sachant, Seigneur, avec une intimité, une connaissance intime de toi, qu'on se mette en accord avec toi, qu'on vive, qu'on agisse selon cette connaissance et qu'on marche avec ta force, comme tu nous montres, Seigneur, dans nos vies, parce que nous sommes tes enfants et tu nous aimes et c'est ton désir. C'est ton désir qu'on réussisse. C'est ton désir qu'on démontre ton amour aux autres. C'est ton désir, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Père. Remue cette audace en nous, afin qu'on sorte. Et rappelle-nous, lorsque tu nous parles de ton Saint-Esprit qui nous dit, oui, tu es capable, prends ce pas, va de l'avant, fais-moi confiance, je serai là et je tiendrai ta main, je marcherai avec toi. Oui, je t'élèverai, même si les choses ne fonctionnent pas comme tu voudrais, je serai là avec toi pour t'encourager, pour te dire, oui, c'est correct, relève-toi et continue. Nous te remercions, Père. Merci de nous aider, Seigneur, de tirer notre foi, d'aller de l'avant, d'être obéissant à ta parole, à ton appel. Et aide-nous, Seigneur, à exprimer ton amour envers les autres. Et de rugir fort, de rugir afin qu'on voit et qu'on puisse dire à ce monde spirituel qui veut détruire et nous tuer, voler, que nous sommes forts, que nous sommes fermes et que nous sommes audacieux comme le lion et nous sommes là pour Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. J'ai appris il y a longtemps que notre plus grand ennemi
de notre audace, c'est notre conscience de notre péché qui nous condamne constamment pour nous dire, nous rappeler de nos péchés. La seule solution pour cela, c'est de savoir qui Christ est en nous, le juste, qui est le libérateur et qui nous sommes. Et lorsqu'on sait cela, on peut s'avancer, aller de l'avant et on peut se tenir en face. Mais vous devez savoir qui Christ est et qui il est en vous. Alors, je vous encourage d'être audacieux cette semaine. Allez de l'avant. Amen. Soyez bénis.